Bienvenue dans ce tutoriel. Vous venez de terminer votre ramassage et votre caractérisation de déchets? Rendez-vous maintenant sur la plateforme Zéro déchet sauvage pour partager vos données. Votre relevé de ramassage alimente une base de données nationale de sciences participatives sur les déchets abandonnés. Ces connaissances permettent de mieux comprendre les origines et le parcours des déchets ramassés. Elles aideront ensuite les acteurs et actrices impliqués à agir de façon concrète et efficace en définissant des plans d'action adaptés. Cette vidéo vous montre pas à pas comment saisir vos données sur la plateforme. Tout d'abord, il faut vous connecter à votre compte. Si votre structure n'a pas de compte, c'est ici que ça se passe. Rendez-vous sur votre tableau de bord dans l'onglet « Mes ramassages », puis cliquez sur « Ajouter un relevé ». Pour commencer, donnez un nom à votre événement et rédigez une description rapide. Par exemple, « Ramassage éco-citoyen de déchets sur la plage après une tempête ». Puis, indiquez si votre action fait partie d'un événement d'envergure, comme par exemple le World Cleanup Day ou alors Calanque Propre. Si votre ramassage s'inscrit dans le cadre du programme de sciences participatives Adopte un spot, indiquez-le en cochant la case et sélectionnez le spot ramassé. Choisissez ensuite le niveau de caractérisation utilisé lors du ramassage, niveau 1, 2, 3 ou 4. Sélectionnez 1. Le type de milieu, par exemple littoral terrestre, zone urbaine, montagne. 2. Le type de lieu, par exemple plage, route, parking. Et 3. Le type de déchet, par exemple échoué, présent au sol, abandonné, ou les deux. Pour des données de qualité, efforcez-vous d'entrer des données ne concernant qu'un type de milieu, un type de lieu et un type de déchet pour votre relevé. Pour continuer, précisez la date et le lieu du ramassage. Pour cela, entrez une adresse ou zoomez et cliquez sur la carte. Indiquez ensuite si d'autres structures membres du réseau ont participé à vos côtés. N'hésitez pas à valoriser les mécènes soutenant votre opération en ajoutant leur logo. À présent, vous pouvez passer à l'étape suivante de saisie des données. La première étape de la saisie de vos données permet d'indiquer le contexte du ramassage, surface et linéaire du ramassage, structure et nombre de participants et la durée de l'événement. Pour dessiner votre zone de ramassage, cliquez sur l'icône du polygone qui apparaît sur votre carte. Cliquez ensuite directement sur la carte pour dessiner les points qui délimiteront la zone de votre ramassage. La plateforme mesure automatiquement la surface de la zone dessinée. Cette surface permet de calculer une densité de déchets grâce aux données que vous vous apprêtez à saisir. La zone une fois dessinée, cliquez sur le premier point pour terminer la zone ou sur Terminer. Pour certains milieux, les plages, routes ou cours d'eau par exemple, le linéaire ramassé doit aussi être indiqué grâce à l'icône Linéaire. La plateforme mesure automatiquement la surface et le linéaire de la zone dessinée. Cela permet de calculer une densité de déchets grâce aux données que vous vous apprêtez à saisir. Précisez ensuite le nom de la zone si elle n'est pas saisie automatiquement, la durée du ramassage et le nombre de participants pour chaque structure. Cliquez sur « Continuer ». L'étape suivante concerne l'estimation des volumes et la mesure des poids par matériau. Saisissez le volume des sacs en litres pour chaque matériau. Par exemple, 50 litres de plastique, 20 litres de textile, 16 litres de métal et 12 litres de verre. Faites la même manipulation pour le poids des sacs en kilogrammes pour chaque matériau. Par exemple, 4 kg de plastique, 2,5 kg pour le textile, 6 kg pour le métal et 6,5 kg pour le verre. Le poids total et le volume total se calculent automatiquement lors de la saisie des poids et des volumes par matériau. Pour les déchets volumineux, deux options s'offrent à vous. Si les déchets volumineux sont peu nombreux, estimez le volume de chaque déchet et les répartir par matériau. Si les déchets volumineux sont plus nombreux, estimez le volume total de l'ensemble des déchets volumineux, puis estimez le pourcentage de chaque matériau. Vous pouvez ensuite préciser les types de déchets volumineux retrouvés. Par exemple, des pneus, vélos ou du matériel ménager. Si vous le pouvez, mesurez le poids total de ces déchets volumineux. Cliquez sur « Continuer ». La troisième étape concerne les déchets indicateurs comptés. En fonction du niveau de caractérisation choisi, le nombre de déchets indicateurs obligatoires varie. 4 pour le niveau 2 et 36 pour le niveau 3. Complétez chaque case avec le nombre de déchets indicateurs que vous avez compté. Par exemple, dans le cas d'un niveau 2, 12 bouteilles en plastique, 27 canettes en métal, 18 bouteilles en verre et 0 pneu. Si vous avez relevé d'autres déchets indicateurs optionnels, indiquez-le. Par exemple, 500 mégots et 45 capsules de bière. Si vous avez compté d'autres déchets, utilisez la barre de recherche et sélectionnez le déchet concerné. Par exemple, 3 bouteilles de protoxyde d'azote et un vélo. L'étape suivante concerne les marques des déchets que vous avez ramassés.
Même si elle reste optionnelle, elle permet d'identifier les marques et groupes retrouvés et donc cibler les entreprises à l'origine de ces déchets. Cherchez la marque dans la barre de recherche et indiquez la quantité de déchets de chaque marque comptée. Par exemple, cherchez la marque Coca-Cola et indiquez 18 si vous avez compté 18 fois la marque Coca-Cola. Indiquez ensuite si les informations mentionnées ici concernent tous les déchets ramassés, uniquement les déchets de boissons dans leur totalité, ou bien seulement quelques marques comptées. Appuyez sur Continuer. Vous obtenez ainsi une synthèse de votre relevé avec toutes les informations que vous avez saisies. N'hésitez pas à rajouter des photos de votre ramassage, comme des déchets retrouvés ou des participants dans l'action. Des commentaires sont les bienvenus pour indiquer des éléments de contexte intéressants, comme les conditions météorologiques de la semaine précédente, de la veille ou du jour même, la présence d'un dépôt sauvage ou d'un déchet bien spécifique. N'oubliez pas de valider votre saisie des données. Retrouvez maintenant vos données dans l'onglet Ramassage réalisé. Votre relevé est à présent complet. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'enregistrement des données sur la plateforme Zéro déchet sauvage. En utilisant cet outil, vous contribuez directement à la collecte d'informations essentielles pour mieux cibler les actions de lutte contre les déchets abandonnés. Suivez-nous pour découvrir comment cette plateforme peut faire la différence et comment vous pouvez participer activement. À bientôt pour d'autres tutoriels!